accueille tout de suite Abdoulaye Doucouré à la barre, s'il vous plaît. Bienvenue à vous, Abdoulaye Doucouré. Donc, vous êtes data scientist. Vous permettez l'accélération des entreprises grâce à des assistants intuitifs, on insiste dessus, qui permettent aux équipes d'obtenir des résultats de niveau expert sans effort supplémentaire. En gros, vous pouvez changer la vie des entrepreneurs. Bienvenue à vous et changer notre vie. C'est la chose que j'ai envie de dire. Parce que oui, entreprendre, c'est compliqué. Alors si vous pouvez faciliter l'entrepreneuriat et surtout avoir des résultats concrets, eh bien, on vous écoute. Alors, déjà, on va commencer par parler de votre livre, donc les relations investisseurs assistées par l'IA. Alors, de quoi parlez-vous dans ce livre? Merci beaucoup de me recevoir. Et comme le nom l'indique, les relations investisseurs assistées par l'IA, en fait, c'est voir comment est-ce que l'intelligence artificielle et les solutions, les nouvelles technologies, tous ces nouveaux outils peuvent nous aider à atteindre nos objectifs plus rapidement et plus facilement, plus efficacement. Concrètement, c'est-à-dire? Concrètement, on a vu tout à l'heure l'exemple d'un répat qui investit dans son parc aquatique et qui donne rendez-vous pour venir se renseigner un petit peu plus tard sur les impacts financiers. C'est-à-dire qu'au-delà du pitch, ces investisseurs vont revenir poser des questions. L'entrepreneur, il n'a pas forcément tout le temps de répondre à toutes ces questions-là, parce qu'il est occupé à gérer son entreprise. Donc aujourd'hui, il existe des solutions d'intelligence artificielle qui, lorsqu'un investisseur vient et pose des questions sur les finances de ce parc aquatique, l'intelligence artificielle peut déjà donner les premières réponses. Ça, c'est un exemple de relations investisseurs assistées par l'IA. Donc, et tout ça, c'est dans ce livre-là, quoi. Parce que le livre, il est très, très gros, hein. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, finalement, qu'est-ce que vous dites dans ce livre-là? Qui est la cible pour ce livre-là? Alors, qu'est-ce que j'en dis? Déjà, il est en 4 parties. Une première partie explique qu'est-ce que c'est que ces relations investisseurs et dans quel contexte est-ce que ça se situe. Parce qu'avant de parler d'intelligence artificielle, on parle déjà de solutions pour des entreprises. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise saine et qu'est-ce que c'est que le financement de toutes ces entreprises-là, dans une première partie. Et ensuite, on a les 3 autres parties qui vont introduire l'intelligence artificielle, qui vont parler des opportunités de l'intelligence artificielle pour l'entreprise. Et enfin, la partie technique qui va expliquer comment est-ce qu'on met en œuvre ces solutions. Et par rapport à la cible, je pense que la cible, c'est entre autres celle que Sabrina met en avant dans ses documentaires. Si vous regardez sur la couverture, ce n'est pas un hasard si jamais cette personne est une personne noire. Parce que ce sont les personnes qui ne doivent pas être exclues de ces sujets-là. Ce n'est pas un hasard si jamais c'est une femme. Les femmes, aujourd'hui, par exemple, qui sont sous-représentées dans les domaines des technologies, de l'intelligence artificielle, etc., ne doivent pas s'exclure de ces questions-là. Ce n'est pas un hasard si elles portent ses cheveux au naturel. Parce que dans ma génération, lorsque on grandissait, on nous disait que ce n'était pas professionnel, etc. Et donc, nous-mêmes, par nos représentations que l'on se fait, membres de la diaspora, on s'exclut de toutes ces questions-là. Et en fait, c'est toutes ces personnes que j'essaye, moi, d'inclure dans ces conversations. Exactement. Alors, pour le coup, vous avez de la chance, vous avez une audience importante qui est là, derrière leur écran, et qui peut-être se pose encore des questions sur l'importance de l'intelligence artificielle. Comment l'intelligence artificielle est en train de bouleverser le monde. Est-ce que, en quelques mots, en quelques phrases, le plus simplement possible, vous pouvez expliquer l'importance de ne pas rater donc, cette innovation? Bien, le monde est en train de changer. Et une des questions que l'on se pose souvent, une des craintes que certaines personnes vont avoir, c'est est-ce que mon métier ne va pas être remplacé par l'intelligence artificielle? Bien sûr. C'est une question légitime, mais en réalité, ce que la question cache, c'est une autre question, c'est est-ce que moi, je ne vais pas être remplacé par quelqu'un qui maîtrise l'intelligence artificielle? Et pour ne pas se faire remplacer demain par quelqu'un de plus compétent, aujourd'hui, il y a un enjeu réel à monter, nous, en compétences, à se saisir de ces outils-là,
Déjà, d'un point de vue personnel, ça c'est une première chose et une première raison pour laquelle c'est important. Mais la deuxième raison, c'est que ça nous permet de résoudre des problématiques qu'avant, on n'avait pas les moyens de résoudre. Bien sûr. Aujourd'hui, en fait, les outils technologiques permettent de baisser les coûts et de pouvoir accéder à ces pans auxquels avant, entrepreneurs avec des petits moyens, on n'avait pas accès. Et grâce à l'intelligence artificielle, en fait, aujourd'hui, on peut construire, mettre en place un projet plus facilement, plus rapidement et pouvoir se développer beaucoup plus efficacement. C'est très important ce que vous le dites et c'est la raison pour laquelle vous avez mis en place des outils conçus pour répondre aux besoins spécifiques des entrepreneurs et les aider à gagner en efficacité. Donc vous l'avez très bien présenté. Mais vous l'avez dit, se former. Est-ce qu'on ne va pas être remplacé par quelqu'un qui maîtrise l'intelligence artificielle? C'est pour ça que vous formez des gens donc, à cette science-là, l'intelligence artificielle. Et pour vous, ça c'est très important. Complètement. On a, sur la question de la formation, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut regarder. Il faut regarder donc l'impact, c'est-à-dire on se forme à quoi? À quel domaine est-ce qu'on va appliquer la technologie? À quel domaine est-ce qu'on va appliquer l'intelligence artificielle? Ce n'est pas la même chose si jamais on l'applique dans le domaine du design, du cinéma, de l'investissement, etc. Nous, en fait, on offre des formations qui sont très ciblées, métiers, rapidement, qui en une heure ou alors en une journée peuvent déjà nous apprendre à utiliser l'intelligence artificielle dans notre domaine, dans notre métier, pour avoir du résultat tout de suite. Ou alors, on peut aller un peu plus loin et se former dès la base, comprendre les algorithmes qu'il y a derrière, comprendre les mathématiques qu'il y a derrière, pour ne pas seulement être des utilisateurs de ces technologies-là, mais pouvoir nous-mêmes les concevoir et concevoir des versions qui sont adaptées à nos problématiques et à nos situations. Mais pour le coup, un téléspectateur qui n'a jamais touché à l'intelligence artificielle, qui a du mal un petit peu avec les outils numériques, est-ce que ce sont aussi des cibles? Est-ce que tout le monde peut utiliser l'intelligence artificielle, en tout cas se former à l'intelligence artificielle? Ce sont vraiment des cibles et ce sont elles-mêmes, je pense, peut-être les cibles prioritaire aujourd'hui. C'est très clair. Donc, vous l'avez dit, vous organisez des événements de networking qui sont gratuits, accessibles à tous, parce que vous essayez de vulgariser donc, ces informations-là, notamment l'intelligence artificielle, auprès de tous, auprès aussi de la communauté donc, afrodescendante ici en France. Et ça, c'est très important. Vous réunissez des experts donc, de la scène, donc, entre des experts de l'intelligence artificielle pour vous leur donner le maximum d'informations, en tout cas au public qui viendra à votre rencontre. Vous avez aussi une newsletter LinkedIn. Et oui, donc vous êtes vraiment un expert de l'intelligence artificielle, vous démocratisez cette information-là parce que vous savez que si ceux qui vont rater donc, cette époque, enfin, en tout cas, ce moment de l'intelligence artificielle, eh bien, vont être malheureusement très, très lésés. On est d'accord sur ça? C'est clair, il y a vraiment une opportunité à saisir et on n'est pas les... Il ne faut pas que l'on soit la dernière roue du carrosse et il ne faut pas que l'on rate cette opportunité-là. Ce sont des opportunités qu'il faut saisir et c'est pour ça qu'effectivement, on prévoit un petit peu tout ça. Bravo, bravo, c'est très concret. Ça fait presque peur, entre guillemets, si on n'est pas dedans. Hein. En tout cas, on va tous se mettre dedans, mesdames et messieurs. Grâce à cette émission Diaspora Africa, vous avez compris qu'il y a des choses à faire et dès maintenant, prenez des bonnes résolutions pour cette nouvelle année 2025. Il faut absolument maîtriser l'intelligence artificielle. Merci. Merci beaucoup, Abdoulaye Doucouré. Vous allez rester avec moi, nous sommes au terme de cette émission. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Les relations investisseurs assistées par l'intelligence artificielle, écrit par Abdoulaye Doucouré, ici présent. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez plus d'informations, on transmettra à notre cher invité. Alors, on termine avec le proverbe du jour donné par nos téléspectateurs. Vous allez pouvoir commenter. C'est un téléspectateur qui nous vient d'Haïti. Léa nous vient d'Haïti. Les dents et la langue peuvent se battre, mais elles restent ensemble dans la bouche. Donc, un téléspectateur nous envoie cela. Vous en pensez quoi? Ça vous évoque quoi, chère Sabrina? Eh bien, je pense que c'est une référence à l'unité, le fait que... D'ailleurs, même dans un corps, nous avons plusieurs membres, chacun a son rôle, ce n'est pas la peine de se battre, il faut juste que chacun sache pourquoi est-ce qu'il a été créé, quel est son but, quelle est sa mission, et travailler ensemble. Bien sûr, très bien. C'est votre vision, c'est votre interprétation. Oui. On continue avec Lamine. Parfaitement dans la lancée, l'union c'est un combat. On peut échanger, on peut ne pas être d'accord, on peut avoir des avis différents.
Mais l'important, c'est être unis et face à l'objectif initial. N'oublions jamais l'objectif initial, quoi. Exactement, c'est très important. Merci, c'est très concret. Monsieur Abdoulaye Doucouré. Je suis complètement d'accord. Effectivement, cette idée de complémentarité, quelquefois, pour cette complémentarité, on peut, si jamais on est amené à s'opposer, être tout simplement en train de comparer la meilleure solution pour aller vers l'objectif commun. Donc, je pense que c'est ce que ça m'évoque. Oui. Mais effectivement, je suis totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est très, très important. On va donner la parole à Baba, qui va conclure. Hein. Et surtout que ce proverbe, on le trouve dans toutes les langues, pratiquement dans tous les pays. Hein. Bien sûr, exactement. Ça, c'est en sonique. D'accord. En bambara, on dit Nini Nembe Kele, mais donc on fait. Donc, vous voyez, en Haïti, et puis en Haïti, il y a une ville qui s'appelle Kai. Ah, merci pour l'information. Je vais le mettre dans un prochain jeu. Baba? Oui, moi je ferai la référence à une nation ou à un État, c'est-à-dire qu'on a beau ne pas s'entendre, on a beau se battre, mais on restera toujours dans cet État, quoi. Donc ils peuvent se battre dans la bouche, mais quoi qu'il en soit, ils sont destinés à rester ensemble parce qu'ils n'ont pas le choix, tout simplement. Et donc, si on n'a pas le choix, autant faire en sorte que ça se passe bien. En tout cas, chercher les moyens pour que ça se passe bien. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. On vous applaudit encore une fois, Abdoulaye Doucouré. Bravo à vous, merci pour les informations précieuses que vous nous avez données. On applaudit bien sûr notre star, Sabrina Onana, notre grande réalisatrice, mesdames et messieurs. Elle est passée par Diaspora Africa, vous allez voir. Suivez-nous, suivez-la, surtout Sabrina Onana. Et bien sûr, un grand de la communauté malienne ici en France qui fait le lien, qui fait le pont entre l'Afrique, entre la France et le Mali. Merci beaucoup, Lamine Camara. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Diaspora Africa. On remercie Babadem pour ses belles chroniques sur ceux qui font briller l'Afrique, aussi bien ici en Europe, en Occident, mais aussi le continent africain et partout dans le monde. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission préférée, à savoir Diaspora Africa, l'émission qui fait briller le continent et ceux qui composent le continent d'une manière ou d'une autre. Bye bye. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Monnaie Europe. Stay live, we love it. Further always.